Pourquoi tu veux qu'on t'accepte à base des rêves que tu as eus quand tu as mangé trop d'haricots? Pourquoi tu veux tellement nous dire les expériences spirituelles que tu as eues pour qu'on t'accepte? Pour notre Seigneur Jésus, le travail était un moyen pour lui d'exprimer sa relation avec son Père. On avait déjà dit que pour le Seigneur Jésus-Christ, son travail était sa manière, fini le travail que le Père lui avait donné, était sa manière de rendre un culte agréable au Père. Je t'ai apporté la gloire sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Quand tu donnes du travail à quelqu'un et il ne le fait pas, ou bien il ne l'achève pas, c'est parce qu'il cible ta ruine. Les gens qui ne font pas le travail que tu les as donné te détestent. Vous savez que le monsieur qui avait reçu le 1 talent là, il n'a pas utilisé le 1 talent là pour multiplier ça parce qu'il avait une mauvaise attitude vis-à-vis du patron qui lui a donné seulement 1 talent, non. Le travail reflète les relations. Mal faire un travail, c'est parce qu'il n'y a personne à qui on veut plaire. Aujourd'hui, je vais vite finir. Il y a ceux qui m'aiment, ils vont rester dans la nuit de prière. Je vais vite finir ma part et je pars pour m'apprêter parce que j'ai encore 2 grosses réunions demain. Donc quand je quitte ici, ce n'est pas la fin de la nuit de prière. Ces services frappent à l'œil là, qui vient quand je suis là et qui fuit dès que je tourne le dos. C'est vraiment mes ennemis. Ah oui, c'est des vrais ennemis. Parce que c'est des gens qui te donnent l'impression comme si tu as quelque chose alors qu'ils ne sont même pas là. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on lit quelque chose. Toujours ce que le travail représente même pour le Seigneur Jésus. Lisons Jean chapitre 5 toujours, le verset 31. À 36. Bien sûr, si j'étais seul à témoigner en ma faveur, mon témoignage ne serait pas valable et vous n'auriez pas besoin de l'accepter. Mais j'ai un autre témoin et je sais que ce qu'il dit de moi est entièrement digne de foi. Vous avez envoyé une commission d'enquête auprès de Jean-Baptiste et il vous a rendu témoignage conformément à la vérité. Je ne mentionne pas cela parce que je serais dépendant du témoignage d'un homme. Je le rappelle seulement pour vous aider à trouver le salut. Oui, Jean était vraiment comme un flambeau que l'on allume pour qu'il répande sa clarté. Mais vous avez simplement voulu un petit moment jouir de sa lumière. Quant à moi, j'ai en ma faveur un témoignage qui a plus de poids que celui de Jean. Celui des travaux que le Père m'a donné le pouvoir d'accomplir. Oui, ce que je fais atteste clairement que le Père m'a envoyé. Amen. Il y a ce qu'on appelle à l'école l'attestation de réussite. Quand tu as fini quelque chose, on dit que tu connais vraiment ceci. Et on te délivre. Le Seigneur Jésus dit que quand il s'agit de servir Dieu, les gens ont beaucoup des attestations. Plusieurs disent, j'avais rêvé que pendant que le Seigneur m'a envoyé en Chine. L'autre dit, j'ai reçu une vision. Tel autre dit, on a reçu, quelqu'un a rêvé de moi que, un autre dit, chaque fois que je suis à la réunion, je reçois des messages. Le Seigneur Jésus dit que si tout ce que vous aviez à savoir qui je suis vraiment était seulement ce que moi-même j'ai dit, vous n'êtes pas obligé de le croire. Tu n'es pas ce que tu dis être. Ce n'est pas ce que tu dis être que tu es. Même si ce que tu dis est vrai. La Bible dit que, imagine que le Seigneur Jésus dit qu'on n'est pas obligé de croire même son propre témoignage sur lui-même, lui qui ne manque jamais. À plus forte raison, toi, tu te souviens. Ah, moi j'ai reçu la révélation que je dois chanter. Moi j'ai reçu la révélation que je dois intercéder. Par la bouche qui nous dit qui tu es. Le Seigneur Jésus a dit, il y a un autre témoignage qui fait le poids, qui est même plus vrai que ce que je peux dire de moi-même. C'est le témoignage des gens, de ceux qui sont chevronnés par Dieu. Les gens qui ont Dieu, ce qu'ils ont dit de moi. Comme par exemple Jean-Baptiste. Ce qu'il a dit de moi. Là-bas, à côté de fleuve Jourdain, quand il m'a baptisé, et il a dit que je suis le Fils de Dieu. Je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce qu'il a vu la vérité. Quand il a vu le Saint-Esprit descendre sur moi et n'est pas parti. Le témoignage de Jean est vrai. Mais même l'autre là,
Ce n'est pas sur ça que je dépends. Je ne dépends pas, moi par exemple. Normalement, si je voulais me faire connaître comme dirigeant, je ne veux pas dépendre seulement du témoignage que le frère Zach a écrit dans son testament que je suis dirigeant. Bien que le témoignage d'un autre est plus vrai que le témoignage qu'on donne de soi-même. Ça m'étonne. Combien de gens se lèvent? Moi, je suis ça. Je suis apôtre. Je suis pionnier. J'ai commencé le ministère. J'ai. Alors que la Bible nous dit même que si ce n'était rien que ça, personne n'est tenu dans l'obligation de te suivre, de te croire, d'accepter. Et le Seigneur Jésus dit, et tu vois la lettre que tu m'as écrite avec beaucoup de G. Tous ces gros témoignages-là sur soi-même, c'est inutile. La publicité propre, raconter tout ce que toi tu crois être, les rêves. Dans le rêve, j'ai vu un serpent. Et subitement, il y avait un épée dans mes mains. J'ai coupé la tête de serpent. Ça veut dire que le Seigneur m'a oint pour renverser le diable. Ok. Quand tu vas finir de raconter ça, ça n'implique que toi-même. Dis Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, si tout ce que j'avais comme attestation par rapport à ce que je suis, à ce qui je suis, à ce que je suis devant Dieu, était simplement ce que je dis par rapport à moi-même, personne n'est dans l'obligation de l'accepter. Et il a dit, il y a un deuxième témoignage qui est plus pesant que le témoignage propre. Le témoignage des gens, de ceux-là qui sont attestés de Dieu. Quand tu as le témoignage de quelqu'un qui est déjà attesté de Dieu, Jean dit, le Seigneur Jésus dit, par exemple, le témoignage de Jean-Baptiste, ce qu'il a dit de moi était conforme à la vérité. Mais bien que ce que Jean a dit est vrai, ce n'est pas sur ça que je m'appuie. Il dit mon véritable témoignage, le témoignage qui fait mon poids, c'est le travail que Dieu m'a donné à faire et que je suis effectivement en train de faire. C'est ton travail qui nous dit qui tu es. Ce n'est pas ton poste, ce n'est pas tes nominations, ce n'est pas les recommandations, ce n'est pas tes parrains dans le ministère, ce n'est pas tous ceux-là qui t'entourent et les bonnes choses qui te disent pour te flatter. Ce n'est pas les rêves que tu as eus, les songes que tu as eus et les visions que tu as eues. Personne n'est tenu dans l'obligation d'accepter que tu es ce que tu dis à base de rêves et de prophéties et de visions et de songes que tu as eus. Pas que c'est faux. C'est bien d'avoir l'assurance que Dieu donne dans le cœur. Mais quand on cherche à savoir qui est qui dans le Seigneur, si on veut savoir qui est un pasteur, on devait chercher qui fait le travail d'un pasteur. Pas de ceux qui sont nommés pasteurs. On ne cherche pas à savoir qui est-ce qu'on a désigné pasteur ici. Mais effectivement, qui fait le travail de pasteur? Si on veut savoir qui est prophète, on ne devait même pas chercher et demander qui ici croit qu'il est prophète. On devait simplement demander qui est-ce que quand on le rencontre, il nous apporte la présence de Dieu et c'est comme si on est dans la lumière et la présence de Dieu et on se connaît, on se voit nous-mêmes. Si on veut savoir si tu étais un vrai ami du frère Zach, un vrai fils du frère Zach, un vrai co-ouvrier du frère Zach, ce n'est pas dans ta bouche et dans les racontages. Et ce n'est pas ce que les autres disent, c'est se comporter ainsi. J'ai un témoignage qui fait le poids. Le témoignage là, c'est le travail que le Père m'a donné à faire et que je suis effectivement en train de faire. Pour le Seigneur Jésus, ton travail, c'est ton seul certificat, diplôme d'attestation par rapport à qui tu es spirituellement. Vous me regardez un chant ce soir. On a dit que c'est cœur à cœur, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai menti jusque-là? Hein? Vous croyez vraiment ce que le Seigneur Jésus est en train de dire? Et s'il dit ça sur lui-même, tu es qui? Pourquoi tu veux qu'on t'accepte à base des rêves que tu as eus
quand tu as mangé trop d'haricots? Pourquoi tu veux tellement nous dire les expériences spirituelles que tu as eues pour qu'on t'accepte? J'ai un témoignage de poids. J'ai un témoignage qui dépasse les prophéties d'ordination. J'ai un témoignage qui dépasse même l'affirmation de quelqu'un qui est venu tout droit de Dieu, qui ne flatte personne, quelqu'un qui connaît la volonté de Dieu. J'ai un témoignage qui dépasse pour Jean. Le témoignage que j'ai pour montrer qui je suis, que je suis effectivement un serviteur de Dieu, que je suis effectivement quelqu'un que Dieu a envoyé, c'est le travail que le Père m'a donné de faire et que je suis effectivement en train de faire. Amuse-toi avec ton travail. Tu nous as révélé le mensonge que tu avais fabriqué pour venir ici au quartier général. Tout soi-disant appel qui amène quelqu'un ici au quartier général. Et quand on n'est pas regardant, la personne est en train de rien foutre. Il ne fait rien. Sauf quand les yeux sont sur lui. C'est un escroc. Il n'a aucun appel. C'est Satan qui l'a envoyé au quartier général. Quand on veut savoir les gens que Dieu a envoyés, ils sont en train de faire le travail qu'ils sont venus faire pour Dieu. Toutes les prétentions que les gens pratiquent ici, avec de gros titres, directeur de tel, responsable de tel, et les gens rentrent dans leur maison, ils dorment, et quand c'est l'heure de pointage, ils se pointent pour rapporter de gros mots dans la bouche. C'est les mensonges, c'est les serviteurs du diable. 80% des gens qui sont au quartier général ne font rien, ne font rien. Ils ne font aucun travail. Si c'est Dieu qui les avait envoyés, ils seraient en train de faire ce que Dieu les a demandé de faire. Ils mentent. Ils ont menti. Ils ont vu quelque part où on peut inventer une histoire spirituelle pour s'accrocher comme un chic pour sucer les ressources que les autres ont générées. J'ai un témoignage qui pèse plus que les testaments. Un témoignage qui est plus pesant que les prophéties d'ordination. Un témoignage qui dépasse ce que les hommes qui ont l'attestation de Dieu ont dit à mon sujet. Ce témoignage, c'est quoi? Le travail que le Père m'a donné à faire, que je suis effectivement en train de faire. Que toi, quelques personnes viennent anéantir les mensonges que les gens ont construits autour d'eux-mêmes, pensant qu'on est tous trompés. Si Dieu t'avait appelé, tu serais en train de faire ce qui t'a amené ici. Faire, au lieu de rester là, dormir, transformer tes maladies en excuses. Faire le chantage aux gens parce qu'on ne te rend pas visite. Le Seigneur Jésus dit, ce qui montre que je suis ce que j'ai dit être, ce qui montre que Dieu m'a vraiment envoyé, c'est que je suis en train de faire le travail qu'il m'a donné à faire. J'ai exagéré, donc tu mens. Même si je ne viens pas pour vous attraper, c'est juste une question de temps. Dieu va vous éliminer comme des étoiles errantes pour avoir menti, pour avoir pris le nom de Dieu en vain. Quand tu dis Dieu connaît mon cœur, Dieu ne nous a pas dit ici de connaître ton cœur. Dieu nous a dit que ce que Dieu a envoyé là, ils font le travail que Dieu les a donné à faire. Le Seigneur connaît mon cœur. Est-ce que le Seigneur nous a dit de connaître le cœur des gens? Il nous a dit, vous les connaîtrez par leurs fruits, ce qu'ils produisent. Il ne nous a pas dit même de chercher le cœur des gens. Garde ton cœur dedans là, entre toi et Dieu. Parce que Dieu nous a dit de te lire, de savoir qui tu es à base de fruits de ta vie. Vous les connaîtrez par leurs fruits. On ne les connaîtra pas par leurs témoignages, par leurs racontages, par leurs songes, par leurs visions, par leur discernement, par leur révélation. On les connaîtra par leurs fruits. J'ai un témoignage. J'ai un certificat qui montre qui je suis. C'est le travail que le Père m'a donné à faire, que je suis effectivement en train de faire, sans la supervision de quelqu'un d'autre. Que les gens viennent prier. Qui a compris? Entre nous là, il faut commencer à dire aux gens,
Tu es un enfant de diable parce que tu dis être venu ici pour servir Dieu alors que tu ne fais rien. Tu dors à la maison et tu es à la chasse des opportunités. Tu es en train de poursuivre tes champs et de chercher l'argent et la sécurité dans l'avenir en inventant des mensonges avec le nom de Dieu. Et tu n'es en train de rien faire. Le véritable certificat d'attestation, le travail que le Père m'a donné de faire, que je suis effectivement en train de faire. Rien d'autre n'est un témoignage valable. Rien de ce que tu dis de toi-même ne nous tient. Rien de tout ce que tu racontes, comme rêve, révélation, songe, même si tu es parti au ciel 10 fois, ton véritable attestation, c'est le travail que tu es venu faire, que tu es en train de faire. Toutes les autres choses, un mensonge. Et même le Fils de Dieu qui est venu du ciel, lui qui ne ment pas, il a dit que si tout ce qu'il a pour le recommander, c'est son témoignage, bien qu'il ait la vérité elle-même, personne n'est tenu en rigueur de l'eau. Pourquoi on ne connaît pas la Bible? Pourquoi on ment tellement au nom de Dieu? Les gens profitent quand il n'y a personne là-bas pour les gronder, pour les regarder, pour les fesser, pour retirer leur allocation. Il prend la gueule pour aller ramasser l'argent de criminalité et manger. Et après faire semblant qu'il est venu ici au quartier général pour souffrir. Un envoyé de démons. J'ai une attestation qui montre qui je suis. Que vrai, c'est Dieu qui m'a envoyé. Je suis en train de faire le travail que Dieu m'a demandé de faire. C'est ce travail-là qui montre que Dieu m'a vraiment... Tu n'as aucun autre certificat d'attestation. Tu n'as rien d'autre. Et cessez de nous tromper comme si on ne connaît pas, parce qu'on n'est pas en train de te gronder tout le jour. C'est parce que tu ne représentes rien. Tu fais partie des rabouts qui vont passer avec le temps. Le seul certificat d'attestation qui authentifie que Dieu a envoyé quelqu'un, c'est le travail que la personne fait.